Allez, on va enchaîner maintenant, messieurs, si vous le voulez bien, avec la course des plus jeunes, celle des mini-vers, 65 et 50 cm3. Alors, ils sont 14 pilotes inscrits sur cette ligne de départ. On les voit déjà en train de s'apprêter. Le leader de ce championnat s'appelle Matteo Tournebise, numéro 51. Oh, le voilà. Juste pour la précision, mon cher Philippe Velliot, dans cette catégorie, ça va de quel âge à quel âge? Je crois que c'est à partir de 7 ans, il me semble. Oui, c'est de 7 à... Dans le micro. De 7 à 11 ans, il me semble. 11 ans, oui. Voilà, de 7 à 11 ans. Et contrairement aux aînés, ceux-là, ils vont courir donc pendant 15 minutes plus un tour. Un tour, oui. Voilà, et le départ, c'est dans 15 secondes exactement. Alors, on a vu, je ne sais pas si on a vu la liste des partants de cette catégorie. En tout cas, c'est parti pour cette deuxième manche, donc des mini-vers 65-50 cm3 avec, on l'a dit, un leader qui s'appelle Matteo Tournebise et c'est le numéro 51. Alors forcément là on n'est plus dans le ça roule moins vite, les cylindrées sont moindres, mais quand même à cet âge-là déjà manœuvrer aussi bien, être aussi à l'aise, bon c'est chapeau quand même. Hein. Il y a quand même, c'est jeune mais on sent qu'il y a de la pratique, des jeunes qui ont commencé cette pratique très très tôt. On peut la commencer à quel âge, la pratique du motocross, Philippe? Le motocross, à partir de 4 ans, on peut commencer à monter sur des motos dites éducatives. Après, en fonction des tranches d'âge, on passe le guidon bronze, d'argent, or. Après, on peut courir dans les catégories respectives. Les différences de toise, évidemment, sont importantes puisque vous pouvez trouver un petit jeune à 7 ans qui a un gabarit de gars de 10-11 ans. C'est un petit peu le côté Grandin-Quentin dans notre catégorie qui est très très grand. Et ils sont plus ou moins avantagés et c'est surtout au niveau force physique et capacité physique que ça a joué. À cet âge-là, ce sont des jouets, ils s'amusent, c'est très ludique. Et en même temps, ils rêvent tous de devenir champions du monde. Donc ils se retrouvent un petit peu dans les courses, dans les champions, dans les Pascal d'Orseuil par exemple, qu'ils adorent et qui se idolâtrent en regardant la télé, en regardant les courses. Et ça les motive. Donc Tournebise fait partie des petits champions de demain. Ils sont 2-3 comme ça et c'est très bien. Tournebise Matteo, donc... qui est le leader actuel donc, de ce championnat en 65 cm3. André Bébaud qui dit jeune dit généralement fougueux, forcément. Ces marins-là, une fois qu'ils ont enclenché la première et qu'ils enchaînent la deuxième, la troisième, vont toujours chercher à aller vite. Est-ce qu'à des moments, il ne faut pas... Comment essayer de freiner un peu les ardeurs pour éviter qu'ils se plantent un petit peu, quoi. Oui, alors, est-ce que c'est compliqué à le faire? Oui, c'est sûr. Ces jeunes, bon, c'est vrai qu'ils sont fougueux, mais derrière, en général, il y a les parents. Après, si on prend un cas spécial, on va dire, si on veut parler de Xavier Casal, bon, il avait un gars comme Pascal qui, au départ, quand il a commencé, était avec lui et qui lui a donné les bonnes bases. Le problème aujourd'hui, c'est que quand les jeunes commencent, souvent, ils n'ont pas de base. Donc, ils se font mal ou ils font des choses de travers. Le problème, à mon avis, il faudrait que ces gamins-là, que les parents aillent voir quelqu'un de spécialiste, quelqu'un qui va vite et qui a un peu de technique et pour apprendre aux gamins justement les règles primordiales de sécurité, de vitesse, de placement sur la moto, de freinage, etc. Parce que c'est là qu'ils font souvent des bêtises. Et oui, effectivement, l'importance de l'entourage, l'importance de l'encadrement et surtout l'apprentissage des règles élémentaires, car nous sommes dans une catégorie d'âge où, mon cher Philippe, on ne va pas constamment pousser le gamin à aller plus vite qu'il ne le faut. Oui, bien sûr, les parents sont là pour, au départ, faire commencer les enfants à jouer moto, comme dirait dans le jargon. Après, il faut, au niveau de la ligue, effectivement, il y a eu un gros boulot au niveau éducatif,
pour toute la pédagogie moto. Aujourd'hui, il y a des formateurs, donc ce sont les champions d'aujourd'hui, en l'occurrence Pascal par exemple, Alex Chanmanan, moi-même, donc nous avons suivi des cours pour pouvoir être brevet fédéral et aider ces petits jeunes à avoir de bonnes bases, de telle façon qu'ils aillent plus vite que nous demain, qu'ils se fassent pas mal et qu'ils continuent à faire leur sport le plus loin possible. Aujourd'hui, la Ligue réunionnaise a fait un boulot. Je pense que Patrice Payette, qui est le nouveau président, va continuer ce travail parce que c'est une bonne chose pour la génération qui monte. Et à Réunion Première, nous sommes très contents d'être présents aujourd'hui sur cette manifestation pour aider encore une fois à la promotion donc, de cette discipline et montrer bien que le motocross, André, peut aussi se pratiquer dès le plus jeune âge, 7 ans. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il faut que ce soit bien encadré et il faut que les règles élémentaires soient respectées. Exact, tout à fait. C'est le b.a.-ba parce que bon, sinon, comme je vous le disais, bon, on part un peu dans toutes les directions et on fait des bêtises, on se fait mal. Donc il vaut mieux avoir quelqu'un de pédagogue qui a de la technique et qui apprenne aux gamins vraiment ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ah oui, car il y a encore des parents, on l'imagine, qui pensent que eh bien, le motocross, on est sur une moto, il y a un moteur, c'est chaud, qui pensent que le motocross est peut-être encore un sport un peu dangereux peut-être. Hein. Que répondez-vous à ceux qui ont encore, mon cher Philippe, cette idée du motocross, sport dangereux? C'est sûr que c'est un peu plus risqué que de jouer au football ou de lancer la danse classique, comme dit ou la danse classique ou bien la pétanque. Mais vous avez vu, tous ces gamins, ils sont équipés des pieds à la tête. Ils ont des bottes, ils ont des genouillères qui ne se voient pas, qui sont sous le pantalon et le maillot. Ils ont des gants, des protections, des dorsales. Donc il y a un coût d'équipement, c'est vrai. Mais quand on refait de la moto, eh bien, il faut s'équiper pour de telle façon qu'on puisse en faire longtemps. Et on passe blessant. Et donc les parents, ils ont cette prérogative-là et ils le respectent. Ils savent très bien qu'il faut protéger l'enfant. Donc, et puis à un moment donné, quand on sent que l'enfant a envie de continuer parce qu'il aime ce sport, eh ben, il faut passer la main. Il faut avoir le courage, le cran de passer la main à quelqu'un qui sait apprendre, quelqu'un qui a plus de pédagogie que soi. Et même si on est parent et qu'on est sûr, on sera plus prudent avec son enfant. Après, c'est une question de volonté, quoi. Si l'enfant veut progresser, il progressera. Et puis, c'est risqué. Oui, enfin, je dirais plus risqué que la danse classique. Oui, c'est vrai. Voilà, protection maximale donc chez ces jeunes pilotes, avec bien sûr pour diminuer les risques de chute et les risques des grosses chutes en tout cas. Ouais, chacun roule à sa main, voilà, c'est ça. En fonction des niveaux, ils se font plaisir, ils sont là, c'est une journée moto, ils viennent passer une bonne journée, ils se baladent entre copains. Après, dans le parc fermé, on dirait des gamins qui font pas de moto, on dirait des gamins qui jouent à autre chose et ça commence comme ça. Et on retrouve après des champions comme Xavier Casal qui aujourd'hui évolue en métropole et qui évolue très bien. Donc il a commencé comme ça aussi, il s'est fait plaisir comme ça avec ses copains. André, passage obligé pour reprendre l'exemple pour devenir un grand champion comme Pascal Lorseuil, comme Guillaume Baïf ou les autres. C'est un passage obligé, ces petites catégories-là? Non, pas obligé, parce que quand on voit Pascal, Pascal il a commencé tard, Guillaume il a commencé très tôt. C'est pas obligé, mais c'est vrai que si on commence plus tard, il y a plus de boulot, il faudrait plus de volonté et il faut bosser, quoi. Il y a du boulot en motocross, on ne dirait pas comme ça, mais c'est très 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 physique. Et je peux vous garantir que quelqu'un comme Pascal, c'est un rock, quoi. Hein. Il a des muscles là où il faut pour la moto. Et c'est un gros boulot d'être devant. Là. Il faut pas croire qu'on se promène en moto, c'est pas vrai. Et là, on le voit quand même, ça roule de façon très prudente. Allez, on va faire un petit point sur cette deuxième manche des 65-50 cm3, avec pour l'instant Matteo Tournebise, qui est le leader actuel du championnat, qui mène les débats. On rappelle que ce jeune garçon avait déjà remporté les 2 premières journées de championnat à la Ravena Malheur et au Petit Tampon. Il confirme là, pour l'instant donc sa position de leader. Il est devant Juan Gerville et Aurélie Baïf, la seule jeune fille, me semble-t-il, à courir dans cette catégorie. Et ça aussi, il faut le signaler. Hein. Petite Aurélie, petite jeune fille au milieu des jeunes garçons. Et pour l'instant, sur la 3e marche du podium. C'est beau, parce que même le motocross, c'est un sport dur. Hein, et on voit une fille, et il y a, même dans les autres catégories, il y a des filles qui roulent. Et c'est très bien, ça nous...
on montre qu'on n'est pas sexiste dans la moto. Alors oui, alors juste une petite rectification, effectivement, on a été un peu tourné. Alors c'est Philippe Belliot donc qui nous le montre. En fait, il y a une petite erreur sur le nom de... C'est Aurélien Baïf. C'est Aurélien Baïf, Effectivement, c'est Aurélien Baïf. Alors Aurélien, il faut nous excuser, hein, t'as pris pour une fille, désolé. Voilà, on s'excuse en tout cas. Voilà, effectivement, il manquait un N donc au prénom de ce jeune garçon, Aurélien Baïf, troisième pour l'instant donc de cette manche des 65 et 50 cm3. Donc, mais ceci dit, excuse-moi, il y a des filles, il y a pas mal de filles qui roulent, hein, il y a de plus en plus, et ça c'est bien, c'est intéressant. Et il faut le noter. Ouais, effectivement, tout à l'heure, Katiana avait sondé quelques spectateurs donc, qui nous disaient venir suivre deux jeunes filles notamment, je crois, qui roulaient. On aura certainement l'occasion de les voir puisqu'on va, on rappelle hein, qu'on a 10 courses en tout à vous proposer cet après-midi, 10 courses dans cette catégorie différente. Et on parlait, quand on parle de jeunes, on parle également de jeunes prodiges de Xavier Casal. Et bien, on le verra à l'œuvre tout à l'heure, notre champion du monde par équipe, dans la catégorie juste après celle des minimes cadets 85 cm3. Donc le motocross, si on l'a bien compris, André, ça peut se pratiquer dès le plus jeune âge à 7 ans, et puis ça se conjugue aussi parfaitement au féminin. Oui, tout à fait. Et il y a de plus en plus de filles, comme je le disais, alors que nous, à notre époque, il y avait que Jacqueline Pavou à l'époque qui roulait. Et bon, elle était un peu l'épouvantail parce que tout le monde ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, ça fait plaisir de voir qu'il y a des filles aussi qui viennent. D'ailleurs, on a failli avoir aujourd'hui Livia Lancelot, qui est championne du monde, Effectivement. qui a failli venir. Bon, dommage parce que ça aurait été très très beau, du gros spectacle. Et je pense qu'elle n'aurait pas été loin d'un Pascal Danseuil ou d'un Guillaume Baïf. Nous, ça nous aurait fait rigoler qu'elle soit devant. Bon, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Oui, ça nous aurait fait rigoler. Philippe Belliot, bon, je disais, vous êtes des anciens champions de motocross, vous êtes des personnalités connues, reconnues dans ce milieu de la moto. Qu'est-ce qui a changé entre, allez, je vais pas être trop méchant, entre l'époque pas si ancienne que ça où vous rouliez et aujourd'hui, qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Beaucoup de choses ont changé. Les motos ont énormément évolué. Avant, effectivement, les motos étaient beaucoup moins suspendues, les moteurs étaient beaucoup moins bien. Mais les pilotes n'étaient pas forcément où on était doué ou pas, et puis ça a aidé beaucoup. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'être doué, il faut aussi énormément bosser. Donc à l'époque déjà avec Bebo, on faisait pas mal de sport et pas mal de sacrifices. Aujourd'hui, pour rouler devant, il faut en faire encore plus. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Après, aujourd'hui, le mauvais côté de la chose, c'est pas trop au mérite. Les parents ont envie de faire plaisir aux enfants, donc ils donnent la dernière moto, les derniers équipements. Et si c'était au mérite comme à l'époque, je pense que les résultats auraient été meilleurs. Ça aurait obligé les jeunes pilotes à se surpasser. Et Pascal, lui, bon, il a faim, quoi. Il a toujours eu faim et il n'a pas été très on va dire aisé au départ, et c'est vrai que quand c'est comme les boxeurs, quand on les sort de la rue, il a plus faim que s'il sort d'un milieu bourgeois, et c'est un peu pareil pour tous les sports. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un petit peu trop facile, mais ils ont du mérite parce que ça roule très vite. Ça roule très vite, c'est très physique, et 15 minutes quand même de course pour ces garçons-là, ces jeunes garçons-là, âgés entre 7 et 11 ans, ça demande énormément de volonté, de détermination aussi pour ces garçons-là, André. Exactement. Ils ont du mérite et je suis sûr que le soir, après une journée d'entraînement, chez eux, ils doivent être très calmes. Ouais, on a une petite... En fait, on s'est rendu compte dans la liste des engagés qu'il y a un petit nouveau qui a fait sa première course aujourd'hui. C'est le petit Magno Léo, numéro 77. Et c'est un nom qui nous parle puisque c'est quelqu'un qui a fait de la moto, qui a toujours été dans le milieu moto, et on le salue, c'est très bien de commencer, et qui plus est sur une petite course comme ça, très sympathique, ça doit lui faire énormément plaisir. Ouais, ça veut dire que c'est une passion qui se partage de père en fils, ou de père en fille, ou de mère en fille, hein, c'est bien. C'est une belle passion, en tout cas le motocross, et quand on voit ces gamins de 7 à 11 ans le pratiquer de façon si belle, on se dit que c'est une spécialité qui a encore de très beaux jours devant elle. Voilà les derniers instants de cette deuxième manche avec toujours Matteo Tournebise qui se met debout de moins en moins, donc il est fatigué là, hein. ça commence à peser.
Mais il sort encore la jambe dans les virages, donc c'est l'école, il récite sa leçon. Il a un beau style, il s'applique, on voit qu'il s'applique. Et ben, il n'y a pas de secret, c'est pour ça qu'il est devant d'ailleurs. Hein, Alors à quoi voit-on, André, justement, à quoi voit-on le style prometteur du futur champion, du futur grand? Ben, tout simplement, on voit le gars qui s'applique, qui se met dans la bonne position pour les virages, qui sort la jambe comme il faut, qui se met debout dans les freinages, dans les trous, etc. Et c'est là qu'on voit que le gamin, il s'applique, quoi. Il s'applique, et quand on s'applique, généralement, on fait les choses bien. Et on progresse. Comme c'est bien dit, hein, Philippe. Ouais. Et c'est beau. C'est l'école de la moto. Moi, j'aurais tendance à dire, vous allez dire que je suis chauvin, mais la moto, c'est l'école de la vie. C'est vrai, c'est un peu vrai. Voilà la fin maintenant bientôt la fin de cette deuxième manche. Matteo Tournebise en leader devant Aurélien Baïf et Juan Gerville. Voilà, il n'a pas eu non plus beaucoup de mal à s'imposer dans cette catégorie. Le petit Matteo Tournebise. Et juste après, eh bien, la prochaine course, celle très attendue, sera celle des minimes cadets 85 cm3. Avec un joli duel là, en 85, un joli duel entre Xavier Casal et Quentin Gondin. Quentin Gondin qui est un teigneux et qui va. Hein. Lui, c'est, comme on dit dans notre jargon, il y va avec les tripes. On a eu déjà un petit aperçu ce matin, Philippe. Hein, effectivement, il lui a bien coulé au basque. Voilà, il en a terminé en tout cas le petit Matteo Tournebise, vainqueur de cette deuxième manche. Bravo, un grand bravo. Il va se diriger bien, comme les grands vers le kiosque, le poste d'interview où l'attend Hubert Debeu. Voilà le vainqueur. Applaudi lui aussi par les nombreux spectateurs qui sont venus aujourd'hui aux abords du circuit Lisette d'Orseuil pour suivre et vivre à fond cette troisième manche du championnat régional de motocross. Vous avez vu, il est tout petit, Matteo. Hein. C'est un petit gabarit. On a l'impression avec la caméra qu'il a sur le casque que la caméra enfonce sa tête et il fait perdre son cou. C'est mignon tout plein. Ouais, le classement final de cette catégorie. Matteo Tournebise, Aurélien Baïf, Juan Gerfield, Michael Grandin et Baptiste Jani pour le top 5. Voilà, bravo en tout cas à ces marmailles. Et on va attendre certainement une petite réaction de ce marmaille-là, de ce Matteo Tournebise. Et voilà donc les premiers de cette catégorie 65-50 cm3. Et on le voit également sur ces images, Philippe Véliot, le spectacle est sur la piste, sur le circuit. Le spectacle est également aux abords du circuit. Comment expliquer que le motocross reste attractif, toujours énormément de monde aux abords des pistes. Ça reste un sport très très populaire, très attractif. Le Réunionnais, il aime le sport mécanique, donc là, il y a le côté mécanique, c'est vrai. On aime jouer dans la terre, tout petit, donc c'est un petit peu le propre des enfants, tels qu'ils sont. Et là, ils viennent s'amuser entre copains, ils jouent dans la terre. Et regardez-les, donc ils sont très disciplinés, ils se félicitent, ils se congratulent. Mais il y a quand même de la rivalité, donc on voit les premiers de la catégorie. Donc il y a le 94 qui est là, le 44 Gondin Michael, il y a le petit Kawa. Voilà. Ah ça y est. Matteo Tournebise, vainqueur de cette manche. Au micro d'Hubert Debeu, notre collègue de la radio. Eh oui, Matteo qui vient d'enlever son casque. Il a même une caméra sur le casque. Ça sert à quoi? C'est pour filmer. Et au moins on peut regarder tout, on peut analyser la piste. Tu analyses déjà les courses à ton âge. Comment tu analyses cette deuxième manche? Je trouve qu'elle était super bien. Le terrain n'était pas glissant. Merci à toute l'officielle d'avoir fait tout ça pour le terrain. Il y a de la concurrence là dans votre catégorie? Oui, il y a des 65, 50 et je me suis bien amusée. Tu fais du motocross depuis combien de temps? 5 ans. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce sport? Au tampon, quand j'étais petit, je partais aller voir une course et ça m'a donné envie d'aller faire de la moto. Et tu regrettes pas? Non. Là, tu espères la victoire là, dans la dernière manche? Oui.
Enfin, on ne sait jamais rien. Tout peut se passer. Tu es motivé en tout cas. Oui.